Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparatif d'Halloween. Voilà, quelques petites choses à faire avant l'arrivée d'Halloween et on voit ça ensemble tout de suite avec la décoration. Alors voici les ajouts sur le meuble télé du coup. Donc je suis venue rajouter une bougie citrouille, une bougie qu'on a depuis des années. Je sais même plus où est-ce qu'on l'avait acheté, je me demande si c'était pas chez Jiffy. Donc voilà, elle a un chapeau en plastique, mais clairement, pour le coup, là, c'est pas très sécu. Donc je l'enlève quand on l'allume. Et puis quand elle est éteinte, je remets dessus. Mais sinon, ouais, ça va cramer et c'est pas le mieux du mieux. Ensuite, on est allé le week-end dernier chez Jiffy aussi. Et du coup, j'ai acheté les petites bougies LED. Voilà, donc là, ça, c'est Nathan qui a décidé de les poser comme ça sur la barre de son. Beaucoup d'idées, très créatif ce petit. Et bon voilà, mais du coup pour l'instant elles sont comme ça, mais j'aimerais faire un petit quelque chose en activité manuelle, en DIY, pour pouvoir en mettre au moins une dedans. Mais voilà, pour l'instant ça fait son petit effet lumière. J'ai rajouté aussi la bougie fantôme, pareil, qu'on a depuis quelques années maintenant et qu'on n'allume jamais pour le coup parce que sinon forcément après elle ne ressemblera plus à rien. Et je vous montrerai tout à l'heure, voilà, au niveau de la lampe, j'ai fait un DIY tout simple que je vous partagerai tout à l'heure dans la vidéo pour pouvoir réaliser cette petite chose avec 3 fois rien et du coup faire son petit effet lorsque vous allumez la lumière le soir. Voilà, donc comme vous voyez, c'est comme pour la déco d'automne, c'est 3 fois rien, mais ça suffit largement. Ah, et je vous ai pas montré dans le coin ici, du coup j'ai rajouté une fausse toile d'araignée, voilà, avec ma citrouille que j'ai mis au niveau de l'enceinte, voilà, que j'ai fait déborder sur la plante. Donc pour le coup, on a l'impression que j'ai pas fait les poussières depuis un petit moment. Dans l'entrée, j'ai suspendu à la rambarde des escaliers les 3 chapeaux de sorcière. Donc là, on voit pas très bien à part le violet, mais en fait dedans, à l'intérieur, il y a une guirlande lumineuse, voilà, donc bon, là il fait jour, du coup on voit pas forcément très bien, il faudrait que je vous refilme de nuit. Et du coup ceux-là je les avais achetés sur AliExpress il y a 3 ans, voilà, mais je saurais plus vous dire le prix, c'était pas grand chose, et tous les ans je les replie et je les ressors, donc c'est assez pratique. Voilà, j'aime bien dire que c'est les chapeaux des sœurs Sanderson, référence à Hocus Pocus, et Timothée approuve derrière. Sinon aussi, j'ai accroché à la rambarde des escaliers, voilà, c'est une espèce de guirlande avec des lampions. Et comme vous pouvez le voir, il y a, donc là c'est le fantôme, ici on a la citrouille, lampion violet, et ici le lampion vert avec la tête de mort, voilà. Et du coup ça fait toute la rambarde des escaliers. Pareil, ça c'est quelque chose que j'ai depuis quelques temps déjà et que je ressors tous les ans. Je la replie, je la range et je la ressors. Pratique. Il faut tout conserver. Sur la porte d'entrée, on a ajouté des stickers qui sont normalement phosphorescents, mais j'avoue que j'ai pas vraiment fait... c'est pas assez... comment dire? Enfin, je vois pas trop le soir, hein, quand on éteint les lumières. J'ai pas trop fait attention. Donc voilà, c'est des chauves-souris, sorcières, les hiboux. Et puis on a mis aussi dans la chambre de Nathan avec des étoiles parce qu'il voulait décorer aussi sa chambre. Donc voilà, ça fait son petit effet. J'en mets à Noël et puis j'en mets aussi pour Halloween là du coup. Voilà, ça annonce la couleur aux chasseurs de bonbons. Comme vous pouvez le voir, ma guirlande d'automne a terminé sur le miroir parce qu'elle tenait pas dans l'entrée. Les trucs pour coller les ballons c'est bien, mais finalement bon c'est pas hyper résistant non plus. Donc je l'ai mis sur le miroir et puis j'ai rajouté du coup une toile d'araignée avec l'araignée, voilà, pour le côté un peu gore, enfin non pas gore, plutôt creepy, spooky, enfin voilà. Donc ça fait son petit effet automnal Halloween. Dans la cuisine, j'ai rajouté 7 citrouilles en papier, donc elles sont vendues par 3. Donc ça c'est la plus grosse, voilà, par rapport à ma main, vous avez une idée. Les 2 autres sont dans la chambre de Nathan et c'était 1,99 € les 3. Voilà, bon, elle a déjà là le bout qui est un peu ramassé, hein. Quelqu'un l'a déchiré, on ne donnera pas son prénom. Vous entendez Timothée qui tousse derrière, tout va bien. Voilà, donc ça c'est la seule chose que j'ai rajoutée dans la cuisine parce que je savais pas trop où la mettre et puis bon bah là pour le moment elle est très bien.
Donc voilà, elle est sympa. Franchement pour le prix, ça va. Elle est jolie. Si vous hésitez, si vous avez envie d'acheter des citrouilles, parce qu'en plus elle se replie après, hein, forcément, prend moins de place. Donc allez-y, celles-là, je confirme qu'elles sont bien pour le prix. Idem au niveau de la porte de la cuisine, donc j'ai mis une toile d'araignée. Bon, alors j'ai d'autres araignées en stock parce que... alors j'ai acheté des toiles d'araignée chez Centracor. Enfin, une toile d'araignée chez Centracor et j'en ai acheté une deuxième chez Jiffy. Donc ça vaut plus le coup chez Jiffy, encore une fois, parce que chez Centracor j'ai presque payé 2 € je crois la toile d'araignée, et chez Jiffy elle était à 79 centimes, un truc comme ça. Et il y a plus d'araignées dans celle de chez Jiffy. Donc ça c'est pareil, si vous n'en avez pas encore acheté, bah, allez plutôt chez Jiffy. Du coup là j'en ai mis une pour le moment, mais il faut que j'aille chercher les autres dans le paquet. J'ai pas encore, j'aurais dû toutes les mettre d'un coup, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, il y en a encore d'autres qu'il faut que je rajoute. Et voilà, ça fait son petit effet sur la porte du cellier. Pareil, on dirait que j'ai pas fait les poussières. Ça fait vraiment dégueulasse en fait. Idem au niveau de mon coin cuisine, là où il y a le robot. Du coup, hop, petite toile d'araignée avec son araignée, bon, pour donner le côté Halloween à la cuisine. Bon, c'est pas grand chose, hein. Franchement, pour le coup, dans la cuisine, je me suis pas foulée. Mais voilà, c'était pour avoir un petit effet quand même. Donc là, je l'ai accroché au niveau des étagères, ouais, parce que c'est ça aussi, il faut avoir de quoi les fixer. Et puis, parce que sinon, bah, forcément, ça reste compliqué. Là-haut, j'en ai fixé une avec du collant de ballon. Mais bon, bah, il y a un matin sur 3 où il va falloir que je la recolle parce que ça se détache. Donc voilà, là, c'est pour ça que j'ai mis là, parce que je pouvais l'accrocher du coup au niveau de l'étagère. Et là-haut, en plus de ma jolie citrouille en céramique, j'ai rajouté les seaux à bonbons. On en a racheté un cette année chez Centracor que je trouve un peu plus joli du coup. Ça c'est ceux de chez Jiffy aussi. Et donc ceux de chez Centracor sont sympas. Chez Jiffy cette année c'est pareil, ils en ont fait un phospho. Je sais pas ce que ça vaut, mais à voir. Et du coup voilà, c'est pareil. Ici pour la petite touche Halloween. Sinon, en plus de ça, chez Centracor, j'ai acheté les moules à gâteau en forme de citrouille. Donc c'est avec ceux-là que je voudrais vous partager une recette. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, je sais qu'ils en font un peu partout. J'en avais pas encore acheté, donc ça y est, c'est chose faite. Donc ça, j'ai acheté chez Centracor. Tout ce qui est là, de toute façon, vient de chez Centracor. J'ai pris les verres toile d'araignée pour le repas du soir du 31. Parce que du coup, on sera en famille. Mes parents seront là, donc on en profitera. Les petites serviettes qui sont vraiment trop mignonnes, voilà, avec les petites citrouilles. Et pour la décoration de table, j'ai acheté ça. Ce sont des citrouilles en bois à mettre pardon, sur la table. En sachant que du coup j'ai déjà une nappe noire, donc après je verrai comment j'organise la déco, mais voilà, pour l'instant j'ai pris ça pour la décoration de table pour le soir d'Halloween, en sachant qu'on ira aussi faire la chasse aux bonbons. Sinon je voulais aussi vous montrer ce livre qu'on m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. La pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques, et en fait on retrouve un peu tout là-dedans. C'est pas mal, il y a différents univers. Voilà, il se présente comme ça. Donc il y a plusieurs recettes, bouchées et friandises, biscuits et gâteaux à l'assiette, bol, mousse et crème, gros gâteaux, boissons magiques et potions. Donc en sachant que c'est, par exemple, la partie boisson, il n'y a absolument rien avec de l'alcool, parce qu'en fait c'est un livre qui se veut recette familiale à pouvoir faire avec des enfants et à partager aussi avec des enfants. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Et voilà, ici vous avez un aperçu des thèmes: Alice au pays des merveilles, les animaux fantastiques, Casse-Noisette, la boussole d'or. Voilà, on a quoi encore? Donjons et dragons, Ghostbusters, plein de choses, les Gremlins. Donc c'est plutôt pas mal, avec l'histoire à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, bah tiens, je sais pas, les sorcières de Salem, je sais pas ce que c'est, mais on a tout l'explicatif. Et du coup, on a plein de recettes. Voilà, les pop-corn de loup-garou. Ici, bon bah là du coup ça fait un peu plus Noël. C'est les biscuits de Dobby, voilà, dans le thème Harry Potter. Les navettes. Là on est sur une recette de casse-noisette.
Donc voilà. Et en fait, il y a plein de petites recettes sympas. J'avoue que je n'ai pas encore testé. Il y en a une que j'aimerais bien faire. Celle-là, j'adore l'image de celle-là. Petite référence à Shrek avec T-Biscuit. Et il y en a une du coup, est-ce que je vais vous la trouver? Moi, je vais regarder directement. Je crois que c'est dans tout ce qui est biscuits et gâteaux. Non, bouchées et friandises peut-être. Ah non, bah non, elle est là. Elle est juste là en fait. Je suis tombée pile dessus. Voilà, les bouchées citrouilles de Piper. Et ceux-là, ils ont l'air plutôt pas mal. Il faut juste que je fasse de la purée de citrouille parce que bon, j'ai un petit peu la flemme d'en acheter déjà en conserve sur internet. Et après, en soi, c'est du sucre, de la farine, des œufs, de la chantilly, de la levure, de la cannelle et puis c'est tout quoi. Donc à voir. Ceux-là, ils ont l'air plutôt pas mal. J'aimerais bien essayer de les faire. Je vais voir si je prends le temps de les faire et je les partagerai certainement sur Instagram si je les fais. Là, la recette que je vais faire, c'est quelque chose de basique, mais de toute façon, je vous montrerai, je vais filmer tout ça. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous aimez bien ces univers-là, si vous aimez faire à manger et que vous voulez faire des choses un petit peu originales qui sortent de l'ordinaire, ben, ce livre, il est plutôt pas mal. Il y a du choix. Et puis les photos sont vraiment, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc la pâtisserie des sorciers aux éditions Solar. Et on se retrouve de suite en cuisine du coup pour vous partager la recette que j'avais envie de faire avec les moules citrouilles. Donc en fait vous allez voir que la vidéo ça n'a pas forcément fonctionné comme je voulais. En fait je me suis pas rendu compte qu'à certains moments je ne filmais pas et j'ai filmé entre les prises. Donc bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que en fait c'est tout simple. La base ça va être un gâteau au yaourt classique. Et en fait je vais venir faire caraméliser des pommes avec du sucre roux, un peu de beurre forcément, un peu beaucoup, et je viendrai rajouter une touche de crème fraîche sur la fin. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier, base gâteau de yaourt et ensuite on fait caraméliser les pommes. Donc là j'ai découpé mes pommes, j'en avais pris 4, donc 3 petites et une grosse, et c'était largement suffisant, vous allez le voir pour la quantité que j'ai pu faire. Donc pour faire caraméliser les pommes, je vais venir ajouter du beurre demi-sel au centre donc, de mes pommes. Je vais bien les faire dorer, donc je vais attendre que les pommes soient dorées pour ensuite venir ajouter le sucre roux et à la toute fin de cuisson, ajouter le caramel, n'importe quoi, la crème fraîche. Voilà, donc je dirais qu'il faut compter entre 15 et 20 minutes le temps que les pommes dorent. Et puis ensuite, voilà, voir en fonction de l'aspect et de la texture que vous voulez obtenir. Donc voilà, donc ici vous voyez ce que je vous disais, c'est que en fait j'ai déjà préparé ma pâte à gâteau. Donc c'était déjà prêt et je me suis rendu compte après que finalement je n'avais pas filmé au bon moment. Là les pommes commencent à être caramélisées, j'ai rajouté le sucre roux, donc je fais les quantités à la louche. Ça c'est vraiment, voilà, comme je disais, en fonction des goûts de chacun. Donc là j'ai terminé du coup ma pâte de gâteau au yaourt. Alors petite astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, en fait vous mélangez tout avant et vous rajoutez le yaourt en dernier. Non seulement ça évite de faire des grumeaux, mais aussi ça permet à la pâte d'être beaucoup plus moelleuse. Voilà, donc si vous avez acheté un pot de yaourt classique, vous le videz dans un contenant, vous rincez votre pot et ensuite vous servez du pot rincé et essuyé pour faire tous les dosages et vous rajoutez le yaourt en dernier. Sinon là moi je me suis servi d'un fromage blanc, du coup j'ai dosé dans un contenant en verre et j'en ai plusieurs de la même taille, donc du coup j'ai fait avec 2. Donc comme vous pouvez le voir, après la première fournée, c'était pas concluant. J'avais mis beaucoup trop de pâte dans les moules, donc ça a débordé. À part le tout premier dans lequel j'en avais vraiment pas mis beaucoup. Et en fait là c'était parfait. Donc bon, du coup ce que je fais c'est que je retire l'excédent de pâte, c'est pas grave, on l'a mangé quand même. Et ensuite je vais procéder au démoulage qui est un petit peu délicat. Mais vous allez voir que ça rend tout de même très bien. Et puis pour la deuxième fournée, du coup j'ai pu rectifier le tir, c'était
beaucoup mieux. Pour que ce soit plus facile pour verser la pâte, je l'avais mise dans un autre contenant plutôt que de m'embêter à faire ça avec des cuillères. Donc vous allez voir que les moules finalement il ne faut pas les remplir à plus de la moitié pour pas que ça déborde. Et je viens rajouter ensuite à l'issue mes pommes caramélisées. Ça fait au départ ça fait une espèce comme une tarte tatin, mais forcément le poids des fruits va faire que ça va tomber au milieu de la citrouille, mais c'est pas grave, c'est très bien. Je voulais pas en fait mélanger directement les pommes dans la pâte comme je peux le faire des fois. Je voulais vraiment que ça reste quelque chose d'à part, voilà, pour qu'elle s'imprègne pas trop de la pâte et qu'on sente bien le côté caramélisé. Ah, et j'ai oublié de vous dire, dans les pommes caramélisées bien sûr j'ai rajouté des 4 épices, voilà, pas que de la cannelle mais du 4 épices, et c'est ça aussi qui fait son petit charme. Après cuisson du coup, je les ai laissés à 180 pendant 25 minutes précisément. Je les ai démoulés et du coup je suis venue récupérer des graines de courge, voilà, les fameuses courges que vous avez vues la dernière fois dans ma dernière vidéo recette. Et je vais venir en planter quelques-unes sur le haut des citrouilles pour dire de faire en fait la tige. Voilà, c'est vraiment pour le côté déco, hein, pour le coup. Il n'y avait aucune obligation, mais j'avais envie, ça me faisait plaisir de faire cette petite chose. Et voici le résultat de ces gâteaux citrouille. Ils étaient très bons, vraiment. Ici, ils n'ont pas fait un pli à la maison. Donc vraiment une recette simple. Vous n'êtes pas obligé de la faire dans des moules à citrouille, bien évidemment. Mais voilà, ça c'était pour vous partager un petit truc pour le goûter d'Halloween si vous n'aviez pas d'inspiration ou si vous vouliez une petite inspiration autre que le gâteau yaourt classique. Pour la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire les chauves-souris qui sont à l'intérieur de mes lampes. Il n'y a absolument rien de sorcier, je n'ai absolument pas inventé l'eau chaude, mais voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, des fois on a absolument envie d'acheter plein de choses dans les magasins, et puis moi maintenant avec du recul je me dis oh mais ça je pourrais peut-être le faire moi-même, ou ah ça c'est pas mal, ah mais ça peut être une bonne idée à essayer de réaliser à la maison.
Donc voilà, donc tout simplement je vais venir faire mes chauves-souris. Donc je les avais dessinées la toute première fois et puis j'avais gardé ce que j'avais découpé. Donc là je me suis tout simplement servi du modèle des fois précédentes pour découper de nouveau deux petites citrouilles, mais bien sûr deux petites chauves-souris qui vont aller dans ma deuxième lampe du coup, que vous allez voir juste après. Voilà, ça c'est classique, mais c'est bien parce que vous pouvez le faire avec les enfants, il n'y a rien de compliqué, voilà, quitte à leur faire une chauve-souris prédécoupée pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le tour au crayon et ensuite la découper. Voilà, ils participent eux-mêmes à la décoration, ça leur fait plaisir et ça les valorise, on va dire ça comme ça. Une fois que les deux petites chauves-souris étaient découpées, j'avais envie d'en faire une un peu plus grosse, du coup pour pouvoir venir la poser sur le miroir où j'ai déjà la guirlande d'automne et la toile d'araignée. Donc voilà, tout simplement, je me suis dit, allez, plutôt que de gâcher une feuille, enfin je n'aurais pas gâché, mais voilà, autant m'en servir sur le moment. Donc voilà, je dessine à main levée ma chauve-souris que je vais venir découper comme tout à l'heure et ensuite je vais vous montrer comment j'ai procédé pour le collage. Il n'y a absolument rien de sorcier. Du coup, pour venir coller mes chauves-souris, je vais tout simplement découper des petits morceaux de scotch double face que j'avais acheté chez Action et dont je me sers de temps en temps. Voilà, donc des petits bouts pour les petites et puis peut-être un petit peu plus large pour la plus grosse, mais voilà, après ça colle très très bien. Au départ, je voulais le faire avec la colle à ballon, mais étant donné le résultat pour le reste, j'ai laissé tomber. Et ensuite, du coup, vous venez tout simplement les poser sur l'abat-jour de la lampe. Donc ça se décolle très bien, je les ai décollés pour les remettre en place, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, le soir, du coup, quand vous allumez vos lampes, et vous avez les chauves-souris qui apparaissent. Je sais qu'ici, ça plaît beaucoup à Nathan. Voilà, la dernière chauve-souris, la grosse. Donc ça fait son effet et c'est pas mal. Pour la dernière partie de cette vidéo, et pas des moindres, je dois vous avouer, j'ai voulu tester un DIY que j'avais vu sur Instagram, que ma mère m'avait envoyé.
Donc il s'agit de réaliser des citrouilles et du coup j'ai voulu tester avec la pâte auto-durcissante que l'on trouve aussi chez Action, que j'avais en stock. Vous allez voir qu'en fait c'est pas si évident que ça, et après avoir regardé de nouveau la vidéo d'exemple, je pense qu'elle l'a fait avec de la pâte Fimo. Donc si vous avez de la pâte Fimo à la maison, faites-le plutôt avec de la pâte Fimo et pas avec de la pâte auto-durcissante. Pourquoi? Parce que déjà il faut attendre que ça sèche, et le fait d'avoir du papier d'alu à l'intérieur, malheureusement quand j'ai défait, quand j'ai voulu enlever, et ça n'a pas été le moment le plus simple et le plus agréable pour moi quand j'ai voulu enlever le papier d'alu, en fait à l'intérieur forcément ce n'était pas sec, du coup les citrouilles étaient fragiles et elles le sont encore. Donc l'avantage de la Fimo du coup c'est que vous la mettez au four avec le papier d'alu, ça ne risque rien, et au moins en une après-midi on va dire que vos citrouilles sont terminées. Là j'ai dû attendre 2 jours, donc ça fait un petit peu long pour un atelier qu'on veut assez rapide. Mais bon, donc voilà, ici je récupère ma pâte auto-durcissante, je vais la découper et je fais avec les moyens du bord. Je vais l'étaler avec un verre en plastique parce que je n'avais pas envie de faire ça avec mon rouleau à pâtisserie pour la cuisine, forcément. Et donc je vous laisse voir les étapes précédentes, mais vraiment si vous voulez reproduire cette activité à la maison, faites-le avec de la pâte Fimo, ça sera nettement plus simple. Et autre astuce, ne tassez pas trop votre papier d'aluminium parce que sinon après pour le sortir c'est une galère. Je peux vous dire que ça m'a un petit peu gonflé, mais voilà c'est fait. Donc je vous montre comment j'ai procédé, et si jamais vous avez envie de refaire pareil, et écoutez, n'hésitez pas à me partager vos images.
Donc au total j'en ai réalisé 2 et en fait c'est surtout celle-là, la deuxième, pour laquelle j'ai eu énormément de mal à retirer le papier d'aluminium parce qu'en fait j'avais vraiment fait une boule très très serrée et après ça a été une galère pour l'enlever, donc c'est pour ça, ne tassez pas trop votre papier si vous voulez faire quelque chose de bien. Et pareil pour les tiges, moi elles se sont décollées donc il faut vraiment bien les incruster, on va dire, les ancrer, enfin, bref. Mais ouais, ça reste fragile, donc bon. Mais ça peut vous donner des idées. Alors voilà, on va pas s'en priver. Les voici, les voilà. Elles partent en séchage. On se retrouve donc 2 jours plus tard. J'avais déjà essayé de peindre avant. Il y avait encore à l'intérieur du coup le papier d'alu, donc vous voyez j'ai perdu les tiges et je vous ai épargné la partie où je retire le papier d'alu, mais vraiment j'ai mis énormément de temps, voilà, j'ai fait avec la pince coupante, bref, une galère. Et du coup j'avais commencé la première couche de peinture pour voir ce que ça donnait, parce que comme elles étaient grises j'avais peur que ça rende pas très bien. Mais bon, finalement ça va, donc je vais juste refaire une deuxième couche comme vous allez pouvoir le voir. Donc j'ai fait ça avec de l'aquarelle tout simplement. Voilà, encore un autre défaut de la pâte auto durcissante, c'est que dès qu'on la mouille, forcément elle devient de nouveau humide, donc pour peindre c'est pas toujours très pratique. Vraiment faites-le avec de la pâte Fimo, voilà, c'est plus simple. Et puis vraiment je me suis cassé la tête pour rien. La pâte Fimo, non, c'est vraiment ça la solution. Donc voilà, je fais la deuxième. Vous pouvez voir l'arrière est un petit peu abîmé, hein. J'ai perdu mes morceaux. Donc je peins. Je vais faire pareil avec les tiges et puis je vais aussi faire les traits noirs pour pouvoir faire la démarcation. Voilà, comme vous pouvez voir juste ici. Ensuite j'ai voulu recoller mes tiges, donc j'ai fait ça avec le pistolet à colle, mais bon ça reste fragile, ça fera bien pour jusqu'à Halloween, mais après voilà ça s'arrêtera là je pense, mais bon quand même le résultat est plutôt pas mal et je suis plutôt contente. Voilà, je ne les ai pas cassés entièrement, j'ai quand même pu en profiter et vous les présenter, c'est le principal. Et puis si ça peut vous inspirer et vous donner des idées, c'est encore mieux. Et les voici terminés. Du coup à l'intérieur on vient y mettre bien entendu une guirlande lumineuse ou une bougie à LED, mais certainement pas de vraie bougie, sinon elle risque de prendre feu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces préparatifs d'Halloween avec vous. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire. À bientôt!